Je suis tellement contente. Mon premier défi de rénovation dans les Sims a terminé hier. Je me préparais mentalement à ce que 2 semaines plus tard, je parle juste de ma maison à moi. Et finalement, vous êtes 13! Comme, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça va être genre, OK, wow. Mais pour moi, ça veut tout dire. Avant de démarrer, je veux rapidement vous poser un petit sondage parce que je vais refaire un autre challenge. Et préférez-vous un défi rénovation comme celui-ci, un défi construction ou un défi de Sims? Laissez-moi savoir c'est quoi qui vous intéresse le plus. On va commencer par regarder vos créations. Ça fait 2 semaines que je vois popper vos participations et je me retiens de les regarder. Je répète, merci vraiment beaucoup d'avoir participé. Oh, regardez, genre ça remplit la page au complet. Faut même que je scroll. Oh my god. On va commencer avec Morgane S08. Vous l'air d'avoir un super beau jardin. Et là, ce que je trouve vraiment cute, c'est que le jardin est séparé avec une super belle petite haie. Le reste du jardin, c'est un coin spa et piscine. Et là, le reste du jardin, oh, c'est un espace d'entraînement pour les animaux. Puis un petit feu de foyer. Et regarde-moi ça. C'est comme un genre d'étang marais avec plein de belles fleurs. À date, j'adore. On a une belle petite entrée. Je vais assumer que c'est une salle de bain. Là, malheureusement, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un CC avec le beau miroir. Puis là, dès que tu rentres, la cuisine, il y a du café avec un vrai moulin à café. Un dispenseur de papier. On a ça dans les Sims! Il y a dommage des affaires que je savais même pas qu'on avait. Comme ça, c'est pour du thé, mais version vraiment moderne. Peut-être la seule affaire qui me bug, c'est les rideaux. Ça, c'est moi, parce que personnellement, un rideau, il faut que ça soit utilitaire. Moi, un rideau décoratif dans la vie, je ne comprends pas l'intérêt. Ici, on pourrait se dire que tu peux le descendre. Mais dans leur cas ici, c'est clairement juste décoratif. Ça, dans le fond, je pense que c'est la cour qui mène. Donc ça, c'est le chilling spot, si on veut. Et là, on a... Ouh! Attends, j'aime tellement ça! C'est une bibliothèque. Donc, on a d'autres feux de foyer. Tu viens séparer le séjour par une espèce de deuxième entrée qui sert aussi de litière et de lit pour le chien. Je trouve ça vraiment cool comme séparation d'espace. On est rendu en haut. C'est le jeu du lama, je pense qu'il appelle. Ouais, il y a carrément un lama sur le top. Donc là, on va aller découvrir. Le bureau est tellement beau! C'est vraiment dans mon style. Je le savais pas, mais... Et là, donc là, on a un bureau, on a la chambre avec une petite bibliothèque. Là, je me demande juste, c'est quoi les autres pièces? Oh, il y a une autre chambre! Oh, c'est un vrai garde-robe, là. C'est fancy. Et là, ici, je vais assumer que c'est la salle de bain. Oui! J'ai cru comprendre qu'il y avait une terrasse avec un beau chevalet. Morgane, t'es vraiment créative. Le gros plus, je te dirais, c'est vraiment le coin extérieur et j'adore la façon que tu as divisé l'étage du rez-de-chaussée. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec Jessie Jess. Déjà, ce qui me frappe, c'est les petites fleurs sur les colonnes. J'ai aucune idée comment tu as réussi à faire ça. La terrasse avec beaucoup de plantes. T'as ici un coin barbecue vraiment complet. Et là, t'as le deuxième balcon avec... Oh, il y a un beau petit marais. On va aller voir ce que tu as fait à l'intérieur. Toi, ici, t'as l'entrée. Je vais assumer que c'est une salle de bain. J'assume tout le temps que c'est des salles de bain. Donc, une super belle... Ouh, mon Dieu! Ça, c'est tout un choix de peinture. J'aime beaucoup le bouquet de lime. On a ça dans les Sims. C'est ça, quand on construit, on a nos habitudes. Donc, grâce à vous, je découvre plein d'affaires. Au lieu d'avoir un mur, à ta gauche, un salon. Mon Dieu! Hey, ça, c'est un divan dans lequel je voudrais passer mon samedi après-midi. On a un rappel d'étoiles, style jardin zen. Moi, j'adore ça. Le mix or et sarcelle. Je trouve que ça fait très maison. Versailles un peu, que beaucoup de fioritures, de l'or. Tu sais, comme tu vois, avec le grand escalier en marbre très large, avec la petite figurine. Là, ici, on a un espace de bureau. Et là, on tombe dans un salon un petit peu plus calme. À droite, je vais assumer que c'est la salle à manger et la cuisine. Yes! Non, mais cute, ça! J'adore l'espace de lessive. Que j'en comprends que tu n'as pas le kit de lessive parce que tu as créé toi-même une laveuse ici. Je trouve ça super ingénieux. Et là, t'as la cuisine avec petite salle à manger d'appoint. Je la trouve vraiment jolie. On va aller au deuxième étage. On retrouve l'aspect très Versailles, or, fioriture qu'on avait dans l'entrée, qu'on a un peu perdu dans le salon. OK, donc là, ici, on a la salle de bain. T'as pris la douche très basic, mais tu l'as carrément réaménagée. Encore une fois, dans les mêmes tons, du beau vert olive. Là, quand on ressort, est belle la chambre! Dans les beaux tons. Encore une fois, des toiles que je vois moins le lien, mais avec la quantité de plantes, le beau vert. Là, sur le coup, je pensais que c'était un miroir, mais non, c'est un walk-in de feu que je veux. On va y découvrir la troisième pièce. Ouh!
Ouh, c'est une chambre, mais t'as une autre pièce, t'as une autre porte. Ouh, c'est une chambre d'invité qui a une salle de bain privée. J'aime beaucoup. Merci Jess MG. J'aime particulièrement les tons olive que t'as mis. Je trouve que la façon que t'as aménagé la cour, j'aime beaucoup. On va y aller avec Émilinette. Ah, je sais pas si c'est un CC. Je vais aller regarder. T'as mis des items d'objets en plein air. Et regarde, c'est tout ça. Donc, j'en comprends que c'est tous des objets que t'as mis dans ta cour. Je vais quand même regarder ta maison. Et là, si on regarde bien la cour, t'as un espace d'entraînement pour le chien. Un espace camping. Moi, j'adore ça. J'ai des très bons souvenirs d'enfance. C'est le camping. Et plus encore, le camping à même notre cour. Ce qui est quand même loufoque quand tu y penses. T'as mis vraiment une piscine séparée du reste avec sa clôture. Petit bug, je vais me permettre de modifier ta maison. Ce qui arrive quand tu effaces la boîte à mal de ton terrain et que tu n'en remets pas une, il la remet un peu n'importe où. Dès qu'on rentre, cette fois-ci, on n'a pas vraiment d'entrée en soi. Un grand espace ouvert, la salle de télé avec les plantes. Ici, je vais encore estimer que c'est la salle de bain. Super belle. Et là, t'as mis une plateforme. T'es bonne, je suis tellement nulle, moi, pour les plateformes. Donc, t'as l'espace ici pour regarder dehors, prendre son café le matin. Je trouve ça vraiment beau. Et là, c'est là, dans le fond, que t'as l'escalier. Mais on va quand même aller regarder rapidement le reste. J'aime beaucoup l'espace avec les paysages. Et là, t'as le feu de foyer qui est un peu en reculé. Et là, on rentre dans une salle à manger hyper vitrée et lumineuse. Kit de café de luxe avec les théières et une belle cuisine très simple. J'aime qu'elle est très ouverte. Hein. Moi, je suis dans un appartement à Montréal, hein, dans un vieux duplex avec une mini cuisine. Des fois, même à une personne, t'étouffes un petit peu. Donc, moi, quand je vois des grandes ouvertures comme ça, c'est le rêve. T'as 2 portes d'accès. T'as la première qui donne vraiment à la cour complète. Puis on voit qu'il y a des plantes ici. Donc, elle a comme un jardin. L'autre porte, on dirait qu'il y a la serre. T'as un espace entre deux. Et là, t'as son espace de création. Bon, les abeilles, je sais pas à quel point dans la vraie vie, tu pourrais vraiment mettre des abeilles dans une serre intérieure. Mais j'aime le détail avec toutes les plantes. J'aime vraiment. Et là, on va monter. Quand on monte, ce qui frappe tout de suite en arrivant, c'est la toile de chien. Et là, oh mon Dieu, ok, j'avais vraiment pas tout vu. C'est donc bien chouette. Donc, il y a vraiment un espace dédié à ces animaux de compagnie, ses poissons, son hamster, son arbre à chat qui est énorme, mon Dieu. Puis, donc là, on a un beau feu de foyer. L'espace de bureau, j'imagine que c'est la chambre. Avec l'espace pour le chien. Ah ouais, tant dans les tons noirs, je m'attendais pas à ça. Merci Émilinette, j'adore la serre, le souci des animaux avec la piscine, je la trouve super. La prochaine maison, elle est par B. Chloé 60. Tu mentionnes dans le descriptif qu'il y a une surprise au sous-sol. Donc là, moi, j'avais vraiment hâte. Déjà, la maison est hyper décorée et colorée. Moi, ça m'a accroché l'œil tout de suite. Je vois que toi aussi, tu as opté pour une serre avec un super beau petit jardin non fonctionnel techniquement, hein, parce que c'est pas les plantes que tu peux faire pousser dans les Sims, mais c'est vraiment beau, avec un petit espace bistrot. Et là, on va aller regarder la maison. Dès le début, on voit il y a les gamelles. Un drôle de choix de mettre les gamelles dans l'entrée. T'as un beau petit vestibule avec le calendrier de chien. Litière dans l'entrée, je sais pas à quel point dans la vraie vie c'est quelque chose qu'on veut vraiment. C'est très ouvert. On a ici un petit espace bureau dès l'entrée. J'aime bien le rez-de-chaussée, très sombre. Ça, c'est le genre de salon pour moi, là, ça respire le confort. T'sais, avec les bibliothèques, la table, t'as une première porte vitrée qui donne au jardin. La deuxième porte vitrée donne à la serre. Et là, dès que tu rentres, hein, avec les portes qui s'ouvrent pour que t'aies du vent qui passe, les accessoires de jardin. Je trouve ça tellement cute. Et t'as comme un petit jardin vertical. On va aller voir le deuxième étage. Oh, attends! Je suis en train de manquer, genre la cuisine. Elle est à l'entrée, mais elle est séparée. Donc, t'as pas l'impression qu'elle est dans l'entrée, mais c'est rare que je la vois en façade comme ça. La céramique sur les murs. Très minimaliste comme cuisine quand même, mais il y a assez d'espace. Ouh, une autre plateforme. J'aime ça. Vous expérimentez plus que moi. Dès que tu montes, t'as une plateforme avec un autre salon plein de livres. Puis là, ici, on a une autre salle de bain. On a ici une première chambre. Ok, plus grande que je pensais. Avec du réalisme, hein, des vêtements sales. C'est une bonne idée. J'aime vraiment ça. Je suis un petit peu moins gagnée sur
Mais en même temps, je l'aime parce que ça ressemble à l'affiche du Festival de jazz de Montréal. Ça fait un peu moins que le reste du style, mais j'adore le côté mosaïque. Ça fait très maison historique, les bed and breakfast historiques, là, que c'est dans des vieilles maisons. Je trouve ça tellement cute. Comme une chambre d'invité avec vraiment beaucoup de rangements. Tu mets beaucoup de détails qui sont le fun. Donc, on va aller regarder en bas. Ouh, on revient dans les tons de Bourgogne avec un bar. Ah oui, avec... Ouh, oui, c'est un cinéma maison. Ah, j'aime tellement l'idée d'avoir des affiches de films dans ton cinéma maison. Et là, ici, t'as... Attends, quoi? T'as une porte qui mène à d'autres portes. Oh, ok, c'est vraiment comme si c'était un vrai cinéma. Là, t'as 2 salles de bain. Le genre à l'intérieur. C'est une surprise. Tu le sais juste une fois que t'es rentré, si t'es dans la mauvaise salle de bain. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Merci, Chloé. J'aime particulièrement ton extérieur puis ton sous-sol qui nous amène à la maison de Lison. J'aime tellement la petite auto. Elle est tellement petite. On a ici une serre. Je sais pas si vous voyez, le toit, il est vraiment cool. Il y a de la verdure dedans. Le reste de la cour est très vert. Là, on a une table à pique-nique sur le balcon extérieur. Puis il n'y a pas d'aménagement physique en soi. C'est de la décoration qu'il y a dans la cour, ce qui est une très bonne idée aussi. Donc, tu as vraiment une petite entrée classique, mais dès que tu rentres, bam, il y a le piano. Et là, à droite, donc salle de bain très classique, très simple. On a comme une maison séparée en 3. Tu as 3 points d'accès ici. Donc, tout de suite à droite, là où il y a la salle de bain, tu as la cuisine. Une cuisine très simple, très petite. Ici, ça s'agrandit et tu as la salle à manger. OK, donc dans le fond, tu as 2 points d'accès, plein de plantes et tu as dans le fond vraiment une pièce circulaire, hein, tu sais, que tu peux entrer. Puis de la salle à manger, tu as accès à la serre. J'aime beaucoup l'effet plante. C'est superbe. Donc, de l'entrée, tu avais une autre porte que j'avais pas remarquée ici qui donne à... Ah, c'est une chambre dès l'entrée. Drôle de choix. Je me demande de quoi a l'air le 2e étage. Peut-être c'est juste dans l'idée d'avoir plus de chambres. T'sais, mettons que tu as un ami. Tu as le salon. Très minimaliste, encore une fois. Et là, si on monte au 2e étage, quand on monte, ce qui frappe tout de suite, c'est le coin artistique. Beaucoup de couleurs pêche, je m'attendais pas à ça. Moi, personnellement, je trippe moins. J'en aurais peut-être mis un petit peu moins, tu sais, comme la chaise est peut-être un peu de trop. Ça fait très doux. T'as le petit banc ici, avec les petites lumières, avec les super belles toiles. On a ça dans les Sims, comme toile. Mon Dieu, c'est magnifique. Après, je vais tout aller fouiner vos maisons pour essayer de retrouver dans le catalogue d'où viennent les objets que je suis surprise de voir dans les Sims, alors que dans le fond, ça doit exister depuis genre vraiment longtemps. On a une autre salle de bain. On a une chambre très grande, l'espace de méditation. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup les couleurs. Et là, la 3e pièce secrète. Je pense que c'est une autre chambre, c'est juste que c'est une pièce. Ah, ça, c'est une bonne idée. J'aime tellement ça. Je dirais que mon coup de cœur, ça serait ton 2e étage. Donc là, la prochaine maison, c'est la maison de Sandy DBX. Donc là, il y a 9 éléments qui n'ont pas été ajoutés. On a mis des objets de chambre d'enfants et de soirée au cinéma. Heureusement, c'est pas énormément d'objets. La maison a plein de petites décorations au bord des fenêtres. C'est une cour, t'as un petit espace barbecue séparé avec une plateforme. Ah, puis t'as vraiment une serre extérieure. Vraiment cute. Donc, c'est une façon de séparer. La plupart d'entre vous, quand vous avez fait une serre, vous avez utilisé le balcon extérieur à gauche, je pense bien. Ça rentrait dans ce que vous pouviez faire. Elle est vraiment belle, plein de détails, je trouve ça super cute. Avec l'espace barbecue, plein de plantes. Ça fait très coloré. Moi, personnellement, c'est le genre de choses que j'adorerais avoir dans une maison. Et là, on va aller regarder la maison en soi. Une entrée assez simple, un séjour très ouvert. Là, ici, c'est la salle de lavage. Est-ce qu'il y a une salle de bain aussi? Oui. Donc, il n'y a pas de toilette. C'est vraiment une salle de lavage. Super aménagée. Ça fait très réaliste. Sinon, une autre personne qui a mis vraiment un aménagement pour les animaux. C'est tellement cute! Puis t'as même mis les griffes des animaux. Ouais, je comprends un peu trop cette douleur. On a un chat qui aime un peu trop nos meubles. T'as tout le séjour avec le salon, un espace, puis une autre utilisation ce mur de briques-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas vraiment, puis là, vous me donnez le goût de l'utiliser un peu plus. Avec la terrasse, vu que là, t'as déjà mis une serre ici, t'as vraiment fait comme un salon extérieur. Salle à manger. Ah, tu vois, là, c'est une salle à manger qui fit un peu moins dans l'idée que je me fais de la maison. Pas ce lait, c'est juste moins cohérent, je trouve, avec cette horloge-là. Puis t'as une super cuisine. Oh my God! Il manque une machine à café, par contre, hein? Pauvre petite Amandine, son café du matin, il va être tough. Quoique ça, c'est-tu un café? Est-ce que c'est une bouilloire ou un café, une machine à café? C'est pas grave, elle en achètera une plus tard, mais c'est vraiment beau. Et là, le 2e étage.
Donc, le deuxième étage est très aéré, hein, il y a pas énormément de choses. Il y a plusieurs pièces, hein, c'est impressionnant, je m'attendais pas à autant de pièces séparées. Donc, tu rentres au deuxième étage, tu as une bibliothèque. J'aime vraiment ça. Sinon, le reste de l'espace, dans le fond, le chien a plein de portes d'entrée, hein. Ce que j'en comprends ici, c'est le bureau personnel d'Amandine avec des cartes postales, des toiles, et elle peut s'entraîner. Donc, dès que tu arrives, la première, c'est une super belle chambre. Ça fait très vacances. Ah, avec la belle... Ah oui, ok. Et là, ici, t'as le corridor, tout l'espace séjour un peu vide, mais quand même rattrapé par les autres pièces qui sont super belles. Puis j'en comprends qu'elle a une autre salle de bain. Je dirais que j'adore ta cour. J'aime beaucoup ton rez-de-chaussée aussi. Merci Sandy. On continue avec une maison de chauffe Marcel. Super différente de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. T'as carrément mis une piscine sur le balcon. Je trouve ça vraiment cool. Donc, t'as été très minimaliste dans la façon que t'as aménagé la cour. On va aller regarder la maison. Il n'y a rien pour l'entrée. Avec énormément de gamelles. Ça m'a marqué tout de suite. T'en as 3. Je sais pas combien de chiens Amandine va avoir. La salle de séjour, ça, je sais pas si c'est voulu. On va aller voir ça de plus près. Mais oui. Donc, never mind. Excuse-moi. Mon Dieu, il y a une belle entrée. C'est une salle d'eau. Bon, là, le lavage de main est un petit peu moins COVID-friendly. Et ce que j'aime, c'est que t'as vraiment mis la cuisine. Non seulement tu l'as mis dès l'entrée, mais elle est à air ouverte. Elle est vraiment belle. J'ai quand même une petite préférence pour les cuisines très foncées parce que dans ma tête, ça se voit moins que c'est sale. Ah ouais, t'as mis une séparation avec du boulot. T'as un bureau très ouvert sur tout ce qui se passe dans la maison. Le toit, il dépasse malheureusement, mais bon. Et t'as la piscine. Je trouve ça vraiment beau. Pour moi, ça fait fancy. Quand t'as une piscine là, collée de même à ta maison, là, puis ce plancher-là, je l'ai jamais utilisé, mais je le trouve super beau. Qu'est-ce que c'est que cette pièce cachée? Oh! T'as vraiment la salle de lavage et le bain. Et là, t'as accès, avec la belle bibliothèque, t'as accès au séjour. Je le trouve beau avec le turquoise. Si il n'y avait pas le boulot, j'aurais dit que ça fit moins parce que le turquoise, il est un peu étrange comparé au reste de la maison qui est très foncé. Mais là, vu que tu as mis vraiment des plantes avec du bois ici, je trouve que ça fait une séparation naturelle. Alors, quand on arrive au deuxième étage, tout de suite, tu as un espace musique, tu as 4 pièces. T'as un autre espace de... Ah, ben là, c'est de création. Tu vois, ici, c'est juste une douche. Là, par contre, j'ai des questions. À quoi ça te sert un évier si t'as juste une douche? Et là, t'as la deuxième pièce ici. Ouh, oui. C'est populaire, hein? Vous aimez beaucoup ces cœurs-là. Je dois avouer que je les utilise jamais, donc ça fait rafraîchissant. Une autre découverte. On avait ça dans les Sims. Là, on va les regarder. Je suis bien curieuse de comprendre c'est quoi les autres pièces. Et là, ici, t'as... OK. Là, ici, t'as pas d'évier, mais t'as une toilette puis une douche. Il y a quelque chose qui marche un petit peu moins bien dans ta logistique. Parce que là, à date, t'as jamais de toilette puis d'évier dans la même pièce. Soit qu'il y a une douche puis un évier, ou une douche et une toilette, ou une toilette tout seul. Mais t'as jamais le mix. Tu sais, le grand amour là, de tu vas aux toilettes puis tu te laves les mains après, il est pas là. Je dois avouer que ça me rend un peu curieuse. Avant d'arriver dans l'autre séjour qui a l'air magnifique, on va aller dans la chambre d'invité ou la chambre principale, rendu là, c'est la salle de séjour vraiment différente du reste de la maison. J'aime le mix. J'y aurais pas pensé au départ. La bibliothèque Canary, je sais pas, mais tu me fais découvrir un autre item que j'avais jamais vu et que je trouve vraiment, vraiment chouette. On va aller regarder la terrasse extérieure. Là, tu as ton espace lounge et tu peux observer les étoiles le soir. Merci Chauffe Marcel. Je dirais que mon gros coup de cœur, c'est ta cuisine. J'aime l'ingéniosité de ta séparation de salon et de salle à manger. La prochaine maison de le lièvre Kaya. Quand on vient dans la cour, oh, c'est trop bien cute! T'as fait une mini-maison pour le chien! Puis là, on va aller regarder la maison. Donc, dès qu'on rentre, on n'a pas de rangement en soi, mais on a un beau banc. Dès que tu rentres, t'as tes gamelles, t'as le salon très ouvert. Mon Dieu, très ouvert, hein? T'as vraiment un grand espace ici. T'as comme un salon d'or. Je t'ai mis des rideaux au lieu des murs, ce que je trouve vraiment cool. Donc, on pourrait imaginer qu'elle pourrait ouvrir le rideau au complet ou au contraire le fermer. Et là, t'as vraiment la salle de séjour et là, la cuisine de rêve, hein? Énorme! Avec plein d'huile d'olive, la vie et le café, hein, bien sûr. Et là, je suis moins compréhensive de la séparation de couleurs du même type de blanc, mais bon, regarde. Là, ici, quand on rentre, t'as une salle d'eau avec la litière. La première porte ici de la salle à manger donne sur un salon dehors. J'aime beaucoup la cohérence endormie avec la petite laine, là, la petite fourrure.
Donc, on a cette première terrasse-là. On va aller regarder le deuxième étage pour arriver dans un espace, encore une fois, très vide, hein, très minimaliste. On va le dire de même, c'est mieux que vide. T'as de la musique, t'as un piano très caché. Je sais pas, pauvre, j'aime beaucoup ton salon. Et là, on rentre dans la chambre. Ça, super beau ce que tu as fait avec le jaune. Elle est vraiment belle. J'apprends à découvrir qu'il y a beaucoup de monde qui rendent leur douche plus cool que le classique pommeau de douche tout seul. Et là, t'as une autre pièce. Attends, je l'ai-tu déjà vu cette pièce-là? Je pense que non. T'as une salle de lavage. Donc, une autre belle maison. Je dirais que mes gros coups de cœur, ça serait l'espace artistique puis vraiment la chambre. Cette maison-ci, elle est par Shinobu 564. L'extérieur, on voit que tu l'as super aménagé. Ici, il n'y a pas d'escalier. Je vais aller regarder. Toujours pas d'escalier. Désolée, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À part ça, c'est vraiment joli. T'as la vieille auto, puis dès le côté de la maison, t'as tout un espace de construction avec des plantes. Ah mon dieu, c'est donc bien cool comme cours! Avec le carrelage. Et là, ce qui est vraiment cool avec ta piscine, c'est que tu as renfoncé le terrain. On va aller regarder la maison. Il y a énormément de détails. Tu mets des plantes, des livres, des petits ajouts qui font très vraie vie. Et l'entrée, elle est majestueuse. Mon Dieu, j'ai rarement vu une entrée aussi grande et avec une baie vitrée qui permet de garder la maison quand même très ouverte. Regardez, le deuxième étage est ouvert. J'aime trop ton salon. Il est vraiment cool. T'as la mini-télé. Ah, j'adore. Je peux imaginer à quel point ça doit être un peu chaotique des fois de jouer avec des gens quand t'as une aussi petite télé que ça. T'as un vrai puits de lumière. Et là, si on revient au séjour, avec une grande salle à manger, avec la petite guitare, super belle cuisine, plein de condiments, plein de décors sur les comptoirs. Ah ouais, avec le vieux frigo un peu à l'ancienne, avec les cartes postales. Là, cette porte-là mène à la cour arrière. Il y avait comme un patio. Et c'est vraiment une salle à manger d'été. Je sais pas si c'est fonctionnel. Si ça l'est, c'est une super bonne façon de camoufler le barbecue. Hop, ça, c'est le bureau. C'est un peu enfantin, mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Là, ici, t'as une petite salle d'eau. Ah, c'est ça. L'escalier, il est tellement dissimulé que j'ai failli le manquer. On arrive au deuxième étage, un petit peu plus fermé. On va aller regarder c'est quoi tes pièces. Ouh, non, c'est comme un autre salon avec la, la belle petite télé encore. Ça, c'est un divan-lit, hein, en fait, donc tu peux inviter des gens. Et là, ici, c'est une chambre, ça fait super cute. Et là, t'as même le café, mon Dieu, comme dans un petit hôtel, t'as ta petite table avec ton petit rangement avec ta machine à café puis tes fruits. Et t'as accès à la terrasse extérieure. Oh, c'est tellement cool pour recevoir des amis, puis t'as tes plantes. Puis là, tu peux faire tes bouquets de fleurs. Et là, t'as un salon. Tu sais, comme ça, j'ai aucune idée d'où ça vient. Ça, je les avais jamais remarqués. Là, on va revenir. Et cette pièce-là ici, c'est la salle de lavage. Hein, c'est dommage cute. T'as comme un espace pour t'arranger avec un petit banc. Il reste une pièce à regarder. Et là, on a vraiment une salle d'eau ici. Je dirais que ce que j'aime le plus, c'est ton rez-de-chaussée. Puis j'adore ta piscine renforcée. Tu sais, comme écrasée à terre. Je trouve ça vraiment cool. Ici, on a la maison de Debonico. Debonico m'avait averti qu'il aurait pas le temps de finir nécessairement à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que ça donne une cour peut-être un petit peu plus vide. Mais au premier abord, c'est quand même très cute. Pour moi, une cour vide, c'est pas une cour avec autant de plantes. Puis quand il y a même les petits chiens dans l'entrée qui attendent. T'as un petit gazebo ici avec des abeilles, hein, deux plutôt qu'une, mon Dieu. Puis t'as quand même un espace pour créer des bouquets. Hein. Ça revient aussi, hein, vu qu'elle aime le jardinage, elle fait beaucoup de bouquets. On va aller regarder de plus près. Quand on rentre, on a une belle petite entrée. Et là, tout de suite, dès que t'arrives, t'es dans la cuisine. C'est une super belle cuisine. Ah, avec tout le stand à café ici, il y a son petit spot à lui. Ah, mon Dieu, deux frigos. Oh God. Pour une seule personne, vraiment? Ah, peut-être qu'il y a un frigo, plus de trucs pour recevoir, là, de l'alcool, puis des... je sais pas quoi. Qu'est-ce que le monde qui reçoit mettre dans leur frigo? On arrive dans la salle de séjour. Je trouve que ça fait très maison de quand j'allais garder chez des gens dans le bout de mes parents à Saint-Lambert, que c'est comme bien fancy, puis très grand, avec des meubles très imposants. Puis là, tu sais, comme là, on voit ce peu de foyer-là. Mon Dieu Seigneur, c'est énorme! C'est super beau, là, mais c'est imposant, mon Dieu. Mais ça devient vraiment comme le feature de ta pièce, tu sais, avec la super grosse bibliothèque. Là, t'as la salle à manger. Et là, la salle à manger donne sur ta terrasse d'été avec ton... Je vais assumer que ça, c'est un tapis de yoga. Sinon, le tapis
il serait un peu pas rapport. Et là, on monte. Dès que t'arrives au 12e étage, bam, plein de toiles avec le chevalet. Dans l'entrée, là, la première porte ici, c'est super... Oh my! Hey, ça en fait du livre! Un bureau très minimaliste. Et là, t'arrives dans le corridor central. Et là, avant d'arriver dans l'espèce de petit salon, t'as une salle de bain. Puis je trouve ça tellement cute. Dans le séjour, qui est super cute, c'est vraiment un endroit pour relaxer et lire. Là, je vais assumer que c'est la chambre. Ah, c'est beau! Oui, j'aime ça. Avec... J'aime beaucoup le détail. Merci beaucoup d'avoir participé. Je dirais que j'adore ta cuisine. Ça serait vraiment mon coup de cœur, là, la cuisine très grande, très ouverte sur tout. Et là, on vient à Bonhomme 92. T'avais mis 2 maisons. J'ai pris une des deux. Ils ont l'air tellement identiques, j'en ai juste pris une des deux. J'ai pris celle qui est plus chère, encore une fois. C'est un peu mon go-to. Oh là là, t'en as de la fleur, hein. Toi, t'as décoré, puis pas juste un peu. J'aime beaucoup ça. Toi, tu t'en es tenu à un terrain de 30 par 20, donc c'est sûr que c'est limité dans ce qu'on peut faire, mais j'aime bien là, la fontaine avec le coin très fleuri. Pas nécessairement le genre de décoration que j'aurais fait de moi-même, mais quand même le résultat. Une petite entrée. Ce que je trouve bien, à date, c'est pas vraiment arrivé hein, que ça soit vraiment fermé à droite. D'habitude, c'est là que ça ouvre. Ça, c'est... Ouh! J'allais dire que c'était la salle de bain, mais non, c'est la cuisine. Ah, puis elle est belle en plus. C'est tellement cool ce que tu as fait avec. Puis c'est ouvert en plus sur le reste de la maison avec vraiment le coin pour le chien. La belle grande maison avec un îlot. Le coin, ça c'est tellement. Pour moi, c'est le luxe là, quand tu as un espace pour te prélasser dans ta propre cuisine. Là. Mon doux Seigneur. Tu as mis tellement de détails là, avec les livres de recettes, la vaisselle, le tonneau de bière. Et là, en raccoin caché, t'as la salle de lavage. Et il y a un autre... Ok, donc la salle de bain est accessible par la salle de lavage. Et là, on arrive dans l'espace un peu lourd avec les rideaux. Mais ça, c'est moi. Hein. J'aime bien ta décision de mettre des rideaux entre les portes comme ça. Et le salon... Ah ouais, j'aime ça. Ce que j'en comprends, c'est que ta salle à manger donne sur la terrasse. Ça donne vraiment une terrasse très cachée. Hein. C'est vraiment, t'es dans ton petit coin à toi. Et là, on va aller regarder le 2e étage. T'arrives vraiment dans un bureau. T'as même mis un petit raccoin or ici avec des toiles vierges qui attendent juste le coup de pinceau d'Amandine. T'as une terrasse extérieure pour te bronzer, méditer, faire du yoga avec la vue magnifique. Et t'as ton espace artistique. Et là, si on revient au rez-de-chaussée, t'as 2 portes. Ça, c'est de la pièce, hein? C'est vraiment très bleu. Je pense que c'est la seule façon de le décrire. J'aime beaucoup ta toile. Beaucoup de motifs, je dirais ça. Peut-être un peu plus que ce que je suis habituée. My God, il y a donc une porte. C'est la salle de bain. Elle est énorme. C'est donc bien cool. Ah, c'est la toilette. T'as une salle d'eau. Donc, merci Bonhomme 92 pour ta maison. Je dirais que mes coups de cœur, ce serait ta terrasse au 2e étage. Puis sinon, j'aime beaucoup ta cuisine. Donc, on a la maison de VD Toto. J'aime que tu aies mis vraiment des clôtures en plantes. Donc ici, on a le petit jardin, on a un coin piscine. On va aller regarder la maison. Donc, on rentre avec une entrée tout à fait respectable. Tu as l'escalier avec des plantes. Ça, je trouve ça vraiment cool comme détail. C'est super. Le feu de foyer dès que tu rentres. Ça, je trouve ça cute. Tu sais, dans la vraie vie, on pourrait bouger ce petit divan-là pour être devant le feu de foyer. Donc, c'est pas si pire. Donc, c'est un salon super ouvert. Je sais pas trop pourquoi son stock de jardinage est là, mais si Amandine est comme moi, elle se laisse traîner après ses projets. Donc, je comprends très bien son sentiment. Et là, dans le fond, ici, je me demande c'est quoi? C'est une grande porte en plus. Oh, la chambre est tout de suite. C'est non mais quoi ces toiles-là? Encore une fois, un autre objet que je savais pas qu'il y avait dans les Sims. J'aime beaucoup le fait que dans la chambre, t'as aussi un espace salon. Donc, de l'autre côté, t'as vraiment 2 terrasses séparées, puis là, t'as le spa. Quand t'arrives au 10e étage, bon, c'est très fermé dès que t'arrives. T'as 2 portes, puis t'as un espace un petit peu plus ouvert ici. Moi, ça, c'est moi, là, mais j'ai toujours peur dans la vraie vie. Tu sais, ça, t'as comme pas de barrière, donc je mets toujours une petite clôture, mais de ce que je vois à date, le monde, ils le font pas tant. Ouh là là! Ça, c'est de la lumière bleue, mon ami, là. J'aime beaucoup la fenêtre. Ce qui est dommage ici, c'est qu'il y a rien pour s'asseoir. Hey, c'est vraiment une chambre tout en un, hein. Ça fait très chambre loft, hein, parce que t'as et ta chambre, et ton bureau, et ta salle de bain. Juste à côté, t'as une autre salle de bain. Dans le corridor, on a une autre chambre avec le bureau. Dans le salon, très minimaliste, hein, c'est une maison quand même assez douce en décoration. Et là, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'au 2e étage, t'as la terrasse. Ce qui est cute, c'est que le toit, il y a des plantes. Merci RVD. Je dirais que mon coup de cœur de ta maison, c'est l'escalier avec la verdure. J'aime vraiment la chambre principale, mettons. Et là, on arrive à la dernière maison avant la mienne de 2502 Lulu. Là, t'es la première qui rend la maison écologique.
t'as vraiment mis un espace ouvert avec un mini renforcement pour le barbecue ici. C'est vraiment cool. J'aurais pas pensé à faire ça. T'as séparé l'espace de jardinage. C'est vraiment cute. Un super cute aménagement avec la petite table ici pour s'asseoir. Déjà, là, beaucoup de verdure. Donc, dès qu'on rentre, cuisine ouverte. Je vais encore une fois mettre l'hypothèse fabuleuse que c'est une toilette. Et j'adore absolument le fait que non seulement t'as un foyer central, c'est tellement beau. Un peu moins fan des toiles dans le sens où je les aime bien entre elles, mais là, ensemble, je trouve qu'ils sont pas super cohérents. Puis là, t'as aussi mis une plateforme pour faire une super belle salle à manger et t'as même fait un jardin intérieur que je trouve tellement adorable. Et là, ici, on sort sur la terrasse qui donne au petit banc et à la cour. La porte de la cuisine donne à la piscine. Je trouve ça tellement cute. J'avais même pas remarqué. Tu sais, moi, j'étais comme, il me semble qu'il manque un escalier. Il doit être caché quelque part. Mais non, t'as carrément fait une échelle. Dans la vraie vie, je sais pas à quel point le monde triperait à devoir monter une échelle. Mais moi, j'aime ça. Un deuxième étage très vert. Donc, t'as une super belle salle de bain. Je l'aime full. T'arrives ici, t'as la chambre. Ok, mais ce foyer-là, il va falloir que j'aille le trouver. Je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'adore de ta chambre, c'est que t'as vraiment séparé le walk-in, mais d'une manière super avec des plantes. Et là, oh, t'as de la musique. Oh mon Dieu, avec le piano, c'est tellement beau. Dans la salle, hein? C'est vraiment beau. Je trouve juste drôle, tu sais, dans un monde dans lequel tu joues ton piano, dans ton super gros piano de luxe, dans ta toilette. Et là, on arrive au patio de la chambre qui est, t'as un espace pour te reposer, t'as un autre lierre grimpant ici. Ça finit bien le défi, je trouve. Mon gros coup de cœur, ça va être la chambre. Et là, pour bien finir ça, la cour, j'ai vraiment juste mis un jardin. Ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais Amandine, je l'ai fait jouer pour qu'elle plante des plants. Et sur la terrasse, t'as un espace pour faire des bouquets de fleurs. Donc là, dès qu'on rentre, on a la petite entrée. Et moi, vu que je savais pas comment diviser le plancher, j'ai carrément décidé de garder ça ouvert. Puis là, dans le fond, c'est que j'ai mis vraiment un espace pour traîner autour du feu. Puis ça permet, parce que moi j'ai juste fait une chambre, ça permet vraiment d'inviter du monde parce que c'est un divan-lit ici. Puis sinon, dans le reste de l'espace, on a le piano parce que j'avais demandé sur Instagram, hein, je savais pas quoi faire de ce maudit trou-là ici. Que le monde a préféré les loisirs, donc je l'ai vraiment fait un coin de craft pour faire des meubles avec une cuisine bien remplie. Donc, t'as le bar et là, t'as autant des lits de cuisine que l'univers de l'alcool, ton coin à café. Mais sinon, j'ai aussi fait un mini petit buffet de tasses de thé. Mais sinon, ici, pour la terrasse, moi, j'ai fait justement un genre de coin barbecue. Un espace pour tout être assis en cercle ensemble. Puis sinon, comme beaucoup de monde, hein, moi, dès l'entrée, t'as la salle de bain. Là, c'est très raccoin, là. Donc, t'as la toilette, t'as l'évier avec le miroir. Donc, c'est vraiment une salle d'eau pour dire. Au deuxième étage, j'ai vraiment fait un espace très ouvert. Les seules pièces que j'ai rajoutées, c'est ici, une petite salle de lavage, vraiment toute petite. Puis sinon, j'ai rajouté le bureau. Je trouvais ça important qu'elle ait son espace à elle de bureau avec une bibliothèque et un miroir parce que, why not? Puis là, elle a la terrasse ici. Pour une fois, j'ai utilisé le spa. Je l'ai jamais utilisé de ma vie dans les Sims, celui-là. Puis il est énorme. Je suis pas sûre que c'était vraiment une bonne idée de le mettre là. Mais il y a juste assez d'espace ici pour passer. Puis là, t'as de l'autre bord de la petite rivière, là, t'as un tapis de yoga, voilà. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième salle d'eau très minimaliste. Mais là, je lui ai fait une méga salle de bain. T'as un spot pour recevoir des massages dans une petite alcôve bien cachée, proche des fenêtres. Un petit feu de foyer avec ton bain sur pattes. Haha, c'est ça ma maison. Ce qui est la fin de mon vidéo. J'ai adoré faire un challenge de rénovation et j'ai vu votre intérêt. Puis là, vu que moi, 2021, c'est comme l'année où je m'investis plus à faire des Sims sur ma chaîne, puis la nourriture, ça va être plus sur mon compte Instagram. Ben à ce moment-là, j'ai décidé qu'à chaque premier dimanche du mois, je vais partager un défi de rénovation ou de construction ou de modification de Sims. Laissez-moi savoir si pour vous ça fait du sens. Je me suis dit comme ça vous donne une régularité que vous savez que le premier dimanche du mois, vous pouvez regarder sur ma chaîne et découvrir le nouveau challenge. En attendant, si vous voulez découvrir mon stock de Sims, j'ai quand même plusieurs vidéos. Pour rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et également de mettre la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos.